Dav Kufraftet Amoudalef à la 5e ligne aux 2 points. Amechalek Nechasav Alpiv, Riba le Echad, Umiet le Echad. Donc on a vu dans la Mishnah qu'on n'est pas à l'Iba des Rabbi Yochanan ben Broka, on n'a pas encore vu la Chita de Rabbi Yochanan ben Broka qui dit qu'on peut donner un avantage à un héritier. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plusieurs enfants, il peut tout donner ou plus donner à un de ses enfants. Mais là, on est à l'Iba des Rabbanan, que d'après Rabbanan, on ne peut pas. Tu ne peux pas changer les règles de la Yerusha, sauf si c'est Belashon Matana. Belashon Matana, tu peux. Mais Belashon Yerusha, tu ne peux pas parce que ça s'appelle Matne al Mashkatu Batoa. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Mishnah finit en nous disant que si, lors de ton expression, quand tu as voulu donner à ton fils ou à un héritier, tu as dit Lashon Yerusha et Lashon Matana, tu as dit les deux. Alors que ça soit au milieu, que ça soit au début, que ça soit à la fin, mettre le Lashon Matana, il va être moïl, de façon à ce qu'il puisse hériter quelque chose en plus. Alors, il m'a dit Echidame Matana Batechila, Echidame Baemtse, Echidame Basof. Alors, la Mishnah nous dit si tu as dit Lashon Matana au début, à la fin ou au milieu, ça marche. L'essentiel, c'est qu'il y a un Lashon Matana. Ça veut dire quoi au milieu? Au milieu de quoi? Alors, on explique. Kata Rabdimi, Amar Rabbi Yochanan, quand Rabdimi est revenu d'Eretz Israël, il a ramené les paroles de Rabbi Yochanan. Tinaten Sade Plunit, les Plunit, Lashon Matana. Tinaten, donc là, le Lashon Matana, il est au début. Viersha, il héritera. Zoï Matana Batechila. Tinaten, Viersha. Le Ran dit attention, Beshamaria, il faut qu'il y ait le Vav. V, Tinaten, Viersha. Sinon, machma que. Exactement. Yarsha vetinaten lo, zoï matana basof. Yarsha vetinaten lo, le vav qui m'échabe encore une fois, ça s'appelle matana basof. Yarsha vetinaten lo, yarsha zoï matana baemtsa. Et le Tosot il dit pourquoi on l'a mis dans le désordre? Pourquoi on n'a pas dit trila emtsa basof? Il dit parce que finalement le dernier cas c'est le plus mechoudash. Tu as commencé avec un lachon de Yerusha, tu as fini avec un lachon de Yerusha. J'aurais pu croire que le lachon de matana qui est au milieu, qui est mandélité, c'est comme si il n'existait pas. Il est noyé dans la sauce. Kamashmanan, que même le Lashon Matana au milieu, ça marche. Donc la Gemara nous dit, on a la possibilité de faire Lashon Matana au milieu, au début ou à la fin. Et là, la Gemara rentre dans la Sugia qui va nous préoccuper jusqu'à la fin du Daf, jusqu'à la prochaine Mishnah. C'est-à-dire, est-ce que le Lashon Matana, il marche même pour deux personnes différentes? Quand une personne, j'ai dit Lashon Yerusha, et l'autre personne, j'ai dit Lashon Matana. Est-ce que la Lashon Matana il marche même quand c'est un Sadé Matana, un Sadé Yerusha? Ça va être ça le sujet. Vedavka, donc là on est à l'Iba de Rav Dimi, à l'Iba de Rabbi Yochanan. Vedavka be'adam echad ve'sadé achat. J'ai donné à Reuven un Sadé. J'ai dit Lashon Matana, j'ai dit Lashon Yerusha, ça marche. Aval, be'adam echad ve'shte sadot. Mais si à Reuven j'ai donné un Sadé et un autre Sadé. Un Sadé, j'ai dit Lashon Matana. Sadé Aleph, j'ai dit Matana. Sadé Bet, j'ai dit Yerusha. On ne peut pas confondre. Là, on ne peut pas dire que le Sadé Bet, il le touchera. Pourquoi? Parce que tu as dit Lashon Yerusha. Ah, mais tu as dit aussi Lashon Matana. Oui, mais pas sur le Sadé Bet. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, lui, il nous dit tout ça, c'est quand c'est Sadé Echad ve Adam Echad. Aval be Adam Echad ve Shte Sadot. Sadé Echad ve Shte Ben Adam. L'eau. C'est-à-dire que Behemet, on ne pourra pas exploiter le Lashon Matana s'il a été dit sur un autre Sadé ou s'il a été dit sur une autre personne. Deux personnes, comment tu expliques? Je donne à toi, mais. Réhouven et Shimon hériteront de mon Sadé. Ah, pas qu'il a mis le Lashon de Matana sur l'un et Yerusha sur l'autre. Si. Réhouven et Shimon, je donne à Réhouven mon Sadé, Réhouven et Shimon hériteront de mon Sadé. Alors Réhouven, lui, il a eu Lashon Matana et Lashon Yerusha, mais pas Shimon. Ça marche aussi pour Shimon ou pas? Rabbi Yochanan dit que non. Et pour Reuven, ça marche? Pour Reuven, ça marche. Il a eu les deux, mais pas pour Shimon. Et le Rajvam, il dit tout ça, c'est des machloket misvara. Il n'y a pas de smar vraiment pour dire oui ou pas. Rabbi Lazar Omer, afilu adam echad, veshte sadot, sadeh achad, veshne ben adam. Rabbi Lazar, il dit, tu sais quoi? On peut exploiter l'un pour l'autre. C'est-à-dire, adam echad, veshte sadot. C'est-à-dire qu'un Sadé, tu as dit Lashon Matana, un Sadé, tu as dit Lashon Yerusha, ça marche pour l'autre Sadé aussi. Sadé Achad, Shne Ben Adam, Aval. Donc Rabbi Lazar, il monte d'un degré. Il dit, tu sais quoi? On pourra exploiter d'un Sadé à un autre, d'une personne à une autre. Mais, Shte Ben Adam et Shte Sadot, là, c'est sûr que non.
Aval beshte sadot de shne ben adam lo. Réhouven et Shimon hériteront, respectivement de mon sadé Aleph pour Réhouven, de mon sadé Bet pour Shimon, et je donne à Shimon. Ah mais à Réhouven, tu n'as pas dit je donne. Tu as compris? Donc c'est sûr que quand c'est deux sadot et deux ben adam, même Rabbi Elazar il dira que ça ne marche pas. Kata Ravin, ça c'est Rav Dimi qui nous ramène la parole de Rabbi Yochanan. Mais Ravin, lui, quand il revient d'Israël, il nous ramène une autre parole de Rabbi Yochanan. Kata Ravin Ava Amar, Tinaten Sadeh Plunit, les Pluni, Ve'arsha. Pluni, Tinaten Sadeh Plunit, les Pluni, Ve'iresh Pluni Sadeh Plunit. Donc en deux mots, il a mêlé la Shon Matana au la Shon de Yerusha. Rabbi Yochanan Omer Kana, Rabbi Lazar Omer le Kana. Ok. Donc Rabbi Yochanan dit ça marche, Rabbi Lazar il dit ça marche pas. De quoi on parle? Amarlé Abaye les Ravin. Pourquoi ça marche pas d'après Rabbi Lazar? C'est très simple. Tinaten Sadeh Plunit les Pluni, Ve'arsha Pluni Sadeh Plunit. Parce que c'est Shne Bene Adam, Im Shte Sadot. Donc Shne Bene Adam et Shne Sadot, d'après Rabbi Lazar, ça marche pas. Donc ça va bien avec Rabbi Lazar. Mais d'après Rabbi Yochanan, ça devrait pas marcher aussi. Or, Rabbi Yochanan dit Kana. Zé Hachela. Rabbi Yochanan Amar Kana, Rabbi Lazar Omer lo Kana. Amar le Abaye le Ravin. Abaye dit Ravin. Anar Talan Chada. Il y en a un que tu as conforté dans sa position. C'est Rabbi Lazar. Ve'at Kaftalan Chada. Mais il y en a un sur lequel tu poses problème. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yochanan, que tu nous ramènes toi, Shne Bene Adam et Shte Sadot, ça marche, la Shon Yerusha pour l'un et Shon Matana pour l'autre, ça marchera pour les deux. Alors que d'après Rav Dimi, lui, il avait ramené au nom de Rabbi Yochanan complètement autrement. Bishlama de Rabbi Lazar, lo kashia, la Gemara a dit ça, bien de Rabbi Lazar sur Rabbi Lazar. Pourquoi? Kan be Adam Echad et Shte Sadot. Quand c'est Adam Echad et Shte Sadot, ça marche. Oui, parce que finalement, c'est Rouven et héritier. Alors, un c'est Bematana, un c'est Yerusha, alors on mélange tout. Kan beshne ben adam et sadot. Mais quand c'est Réhouven et Shimon, Sadé Aleph, Sadé Bet, un Belachon Yerusha, un Belachon Matana, ils sont différents complètement. Donc d'après Rabbi Lazar, Bemet, Atet Shapir. Et le Rajva dit attention, les paroles qu'on avait ramenées au début de Rabbi Lazar, c'était une mashmaou, c'était pas ces paroles. Sinon on n'aurait pas dit Bishlama. C'est mes fourrages. Et là, c'était une déduction. Étant donné que Rabbi Lazar a parlé que de Shne Bene Adam Sadeh Echad ou Shte Sadot Ben Adam Echad, alors on avait déduit nous-mêmes, c'est la Gemara qui parlait, c'était pas lui qui parlait. La Gemara parlait en disant Aval, Shne Bene Adam, Shte Sadot, ça marchera pas. Et là, des Rabbi Yochanan caché. Mais par contre, Rabbi Yochanan sur Rabbi Yochanan, c'est caché. Pourquoi c'est caché? Parce qu'au départ, on a dit que ça marchait pas, deux personnes et deux sadés différents. Et là, on voit que ça marche. Omer Gemara Moraed Niu Baliba de Rabbi Yochanan. Machloket Amoraim Aliba de Rabbi Yochanan. Rav Dimi dit que ça marche pas. Ravin dit que ça marche. Donc en deux mots, là pour l'instant, on a une DA qui est la même, c'est celle de Rabbi Lazar, aussi bien pour Rav Dimi que Ravin. On a deux déotes Aliba de Rabbi Yochanan, celle de Ravin, ça marche, Shne Bene Alam et Shne Sadot, et celle de Rav Dimi où ça marche pas. Veresh Lakish Amar, Resh Lakish, il y a encore une autre chita. Resh Lakish Amar Lokana, si tu veux donner à deux personnes, et Shne Sadot, alors voilà comment il faut le prononcer. Lokana Chiomar, Pluni ou Pluni, Yershu, Sadé Plunit ou Plunit. Réhouven et Shimon hériteront de mon Sadé Aleph et Bet. Shenatatim la M Bematana, que j'aurais donné Bematana, Virshum. Il faut le mettre en sandwich, la chaîne de Matana. C'est-à-dire qu'en fait, le Resh Lakish te dit, même si le Lachon de Matana je l'ai prononcé qu'une seule fois, étant donné que le Lachon de Yerusha je l'ai prononcé deux fois, et que je sais que ça s'adresse aux deux personnes, donc Al-Kocha ou le Lachon de Matana aussi s'adresse aux deux personnes. Zahidou chez Resh Lakish. Donc on a, ce qui nous intéresse surtout, c'est la DA de Rabbi Yochanan, que d'après Rabbi Yochanan, d'après Rav Dimi, Aliba de Rabbi Yochanan, Shne Ben Adam et Shne Sadot, ça marche pas, alors que d'après Ravin, ça marche. Mais Gemara, Beplukta. C'est-à-dire quoi Beplukta? Be'etzem, c'est une machloket amoraïm qui est indépendante de celle-ci. Amar Ravnona, Loshanu ela Adam Echad. Ravnona, il pense que ça marche seulement Be Adam Echad. Vesade Achat. C'est un peu ce qu'il a dit Rav Dimi. Aval Adam Echad, Shte Sadot, Sade Achat, Shte Ben Adam, lo. Mais si Bémet, on a deux sadés, un tu l'as dit Belachon Yerusha, un tu l'as dit Belachon Matana, alors il n'y a que celui que tu as dit Belachon Matana qui marchera, celui que tu as dit Belachon Yerusha ça ne marche pas. Pareil quand c'est Shne Ben Adam. Rav Nachman Amar Afilo Adam Echad Shte Sadot,
Sadeh Achad Shne Ben Adam, ça c'est Rabbi Lazar. Même Shte Sadot pour un homme, pour une seule personne. 2 personnes pour le même sadé. Une personne, je me suis adressé envers lui, Belachon Yerusha. L'autre personne, je me suis adressé envers lui, Belachon Matana. Étant donné qu'on parle du même sadé, alors on peut les mettre en facteur. Et mettre les deux, ils seront connus. Aval Shte Sadot Veshne Ben Adam lo. C'est Rabbi Lazar. Donc, on voit que, pour l'instant, on a la première DA de Rabbi Yochanan, la DA de Rabbi Lazar. Il nous manque la deuxième DA de Rabbi Yochanan, c'est Rav Shechet. Rav Shechet Amar Afilu Shte Sadot Veshne Ben Adam. Voilà que Rav Shechet nous ramène exactement la DA de Ravin, Aliba de Rabbi Yochanan, qui est que même Shne Ben Adam, Shte Sadot, ça marche. Pourquoi? C'est quoi la svara? Il t'a dit Rouven, Belachon Yerusha, et Shimon, Belachon Matana. Nachon, mais étant donné que tu t'es exprimé comme ça, Mistamak, c'est ça ta kavana, c'est ça qu'il veut dire Rav Shechet. Amar Rav Shechet. Maintenant, il faut qu'il nous explique d'où est-ce qu'il a pris ça, Rav Shechet. Amar Rav Shechet, Mina Minala. D'où est-ce qu'on apprend ça? Des Tanya. Aomer Tnu Shekel Ivni Beshabbat. Quelqu'un, je sais pas, il dit les Shriv Mera. Ouais, il est en train de mourir. Et il dit, je vous demande s'il vous plaît, c'est ma dernière volonté, de donner 1 shekel par semaine à mes enfants. À Omer Tnu Shekel et Banaï, Shekel et Banaï Beshabbat. 1 shekel par semaine à mes enfants pour qu'ils puissent manger. Maintenant, 1 shekel par semaine, ça ne suffit pas vraiment pour subvenir à leurs besoins. Mais il ne voulait pas leur donner trop. Réouin Niten Sela, Noten Naim Sela. Si Behemet, ils peuvent prendre un Sela, c'est-à-dire le double, alors il donnera un Sela, le double. Et Mamar Altindulain et la shekel. Mais s'il est restrictif et il dit ne leur donnez pas plus qu'un shekel, alors Bémet ils ne toucheront pas plus d'un shekel. Il prendra un shekel vetulo. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit Altidnu et la shekel. Alors Bémet le Rajbam il dit et le reste ils vont faire comment? Ils n'ont pas de quoi manger avec un shekel. Ça suffit pas. C'est pas une question normale de quoi des enfants, c'est Yerusha, c'est-à-dire tout leur revient. Non. Non, c'est jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Parce qu'ils sont pas encore adultes. Ouais. Mais Bémet le Rajbam il dit même s'il a dit de ne leur donner qu'un shekel, on leur donnera un shekel et ensuite s'ils n'ont pas de quoi manger. Alors mais en tout cas la tzava du maître c'est un shekel et pas plus. Si Bémet ils ont besoin alors on leur donnera plus. Mais normalement on leur donnera pas plus. Par contre, troisième cas. Beimamar immetu, s'il a dit après la mort de mes enfants, quand ils seront grands, ils n'auront pas plus besoin d'être subventionnés. Yershu acherim tartem. C'est-à-dire qu'après mes enfants, donner 1 shekel à mes enfants par semaine, et après leur mort, je veux que toute ma fortune, elle revienne à Rouven. Je veux que Rouven, il en hérite. Yershu acherim tartem. Ben chamartnu, ben chamaraltitnu, enotnim laen et la shekel. Là, Béhémet, c'est sûr qu'on ne leur donnera pas plus qu'un shekel. Pourquoi? Parce que tout ce qui va rester, c'est pour Rouven. Donc c'est sûr qu'on ne va pas lui donner plus. Parce que tout ce que tu donnes en plus par semaine, c'est sur le compte des Rouven. Or, le père a dit explicitement qu'il voulait que Rouven il touche l'héritage après la mort des enfants. Donc on devra se tenir à 1 shekel et pas plus. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que à ses enfants, il a dit Belachon Matana, Tnu, et ensuite il a dit à Rouven, un étranger, Belachon Yerusha. Donc on voit que Lachon Matana à un, Lachon Yerusha à l'autre, ça marche. Ça s'appelle Shne Bene Adam. Et comme l'un ne touche pas en même temps que l'autre, c'est comme si c'était 2 sadot complètement différents. Ve'acha, de keshte sadot ou keshne ben adam dame. Et ça marche. Ve'katane dekane. Ve'katane dekane. Donc ici, Rav Shechet, il ramène une super preuve. Il dit, vous savez d'où est-ce que j'apprends que Behemet, shne ben adam et shte sadot, ça marche? De l'histoire avec ses enfants. Alors quand il a dit, nous, shekel et banaï, ça s'appelle la shon matana. Après, il a dit, Reuven, il héritera tout ce qui reste. C'est la Shon Yerusha. C'est Shne Ben Adam. Étant donné qu'ils ne touchent pas en même temps, c'est Shte Sadot complètement différent. Et Béhémet, Reuven, il hérite. Comment il hérite? Il y a le Kochar, que la Shon Matana de l'un marche pour la Shon Yerusha de l'autre. Et on ne dira pas, ah, Reuven, c'est un étranger, tu ne peux pas être maintenant Mashkatovatoire. Ou motive là, Rav Shechet, il a objecté sur les autres. En amenant une preuve pour ses dires, il a objecté sur les autres des hôtes. Vous me farez que là, lui-même, il répond en disant Béraou il est hors chaud. Ce Réhouven, il était héritier lui-même. S'il est Raoul il est hors chaud, il n'a pas besoin de la chaîne il n'a pas besoin de la chaîne Matana. Raoul il est hors chaud, mais Rabbi Yochanan Brokai. On est à l'ibad de Rabbi Yochanan Broka. Que Réhouven, étant donné qu'il est potentiel, il a un potentiel de Yoresh,
Alors, du moment où tu as dit Reuven, je veux qu'il hérite, et Reuven, il héritera. Pas besoin de Mashon Matana pour un potentiel Yoresh. Aliba de Rabbi Chanan ben Broka évidemment. Amar Ravashi Tashma. Alors Ravashi va essayer d'amener une autre preuve. Et bien maintenant on va voir que ça va être la bonne. Nechasai lecha varecha yeresh pluni. Je te donne mes nechasai, mes biens, lecha, à toi. Alors là le Rajba me dit, on parle qu'il a donné belashon matana. C'est-à-dire que nechasai netunim lecha. C'est la shon matana. Même si tu n'es pas mon héritier, je peux te donner mes biens. Ve'acharecha yeresh pluni. Et après toi, je veux que c'est Meir qui hérite. Et après toi, c'est Reuven. Donc on a trois personnes. Le premier qui est Belashon Matana, le deuxième qui hérite après la mort du premier, et le troisième qui hérite après la mort du deuxième. Mais là, on a un Lashon Matana, deux Lashon Yerusha. Met Rishon, Kana Sheni. Dès que le premier meurt, le deuxième hérite. Met Sheni, Kana Shlishi. Dès que le deuxième meurt, le troisième hérite. Mais Met Sheni Bechaye Rishon, Yachzeru Nechasim Leorche Rishon. Si maintenant le deuxième il est mort avant le premier, il a cassé la chaîne. Ça ne pourra jamais passer vers le troisième. Tout ce que le troisième il hérite, c'est Mikoar Sheni. Le Sheni n'hérite pas, il est mort. Ah ben alors ça veut dire que ça reste le Rishon. Yachzeru les Nechasim Leorche Rishon. Yachzeru, c'est pas que ça revient. Hein. Yachzeru, ça veut dire Zénichar. Ça reste là. C'est comme les Yerusha normal. Ici on parle d'étrangers, on ne parle pas de Yerusha. Non, mais on fait une différence. J'ai pas compris ta question. On fait une différence. Parce que dans un Yoresh normal, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, il hérite. Ça ne coupe pas la Yerusha. D'accord. Et on reste. Pardon? Et là, dans ce cas-là, on dit que ça coupe. Oui. Vimet, Sheni, Bechaye Rishon, Yarzeru Nechasim Leorche Rishon. Ça coupe. Il a coupé la chaîne. D'accord? Enfin, sur quoi on se base pour dire ça? Comment? Sur quoi on se base pour dire qu'il y a cette différence-là? Et c'est très simple. C'est quand je te donne quelque chose et je te dis Acharecha les plouni, Ve'achare Acharecha les plouni. Donc ça veut dire que tout ce que le troisième ne touche, c'est que parce que le deuxième il a quelque chose. Si le deuxième n'a rien, alors le troisième il ne peut rien toucher. C'est logique. Il y a un taille, si tu veux. C'est un tenaille. Hein. C'est-à-dire que le troisième il touche que parce que le deuxième il a touché. Le deuxième il est mort. Peut-être que c'est juste que je donne la priorité aux deux, et après, dès qu'il n'y aura plus le 3. C'est C'est une question de priorité. Quelle priorité? Pas du tout, il n'a pas donné de priorité. Il a dit Acharecha les plouni. C'est pas une priorité. Alors, tu aurais pu l'interpréter. Bon, il n'y a pas le deuxième maintenant, alors bah, ça passe directement au troisième. Du premier, c'est-à-dire on attend que le premier meure, et s'il n'y a pas le deuxième. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est lui, Il est encore vivant. c'est à toi, après ça va chez le deuxième, après ça va chez le troisième. Mais lui-même, il faut qu'il prenne en compte que ça peut arriver le cas de figure où le deuxième n'est plus là, et donc il dit, et si le deuxième n'est plus là, ça passe direct au troisième. Il faut le dire ça. Si tu l'as pas dit, ça veut dire que il faut que ça passe par le deuxième, obligatoirement. Ve'acha, décrit Shte Sadot, Shne Bene Adam Damé. Ici, c'est exactement le cas de Shte Bene Adam. En fait, c'est Shlosha Bene Adam. Et, étant donné que l'un hérite, ne touche l'argent qu'après la mort du premier, donc c'est comme si c'était Shte Sadot. C'est-à-dire que tu n'as aucune propriété tant qu'il y en a un qui n'est pas mort. Donc c'est Shte Sadot et Shne Ben Adam. Et on voit que ça marche. Le Lachon de Matana de l'un pour la Yerusha de l'autre. Donc Shne Ben Adam, Shne Sadot, Lachon de Matana de l'un et le Lachon Yerusha de l'autre, ça marche. Donc c'est une preuve pour Rav Shechet. Vektane Dekana. Veritema. Et si tu veux me dire comme tout à l'heure que c'est un Yoresh potentiel, le numéro 2, le numéro 3, c'est un Yoresh potentiel comme on a dit. Je peux pas dire ça. Vechitema Hanami, Beraoui Leorsho, Verabi Chanan Rokai, que Behemet, le numéro 2 et le numéro 3, tu sais pourquoi ils se contentent dans la chambre de Yerusha? Pas parce qu'on se sert de la chambre matana du numéro 1, parce que c'est des Yorshim. Yahi, Metcheni, Kanashlishi. Comment tu veux me dire que quand le deuxième il meurt, alors le troisième il hérite? Pas du tout. Quand le deuxième il meurt, c'est ses héritiers à lui qui héritent, pas le troisième. Ah, Shalach Ravacha, Abré des Ravav, il y a les divrei Rabbi Chanan ben Broka, d'après les paroles de Rabbi Chanan ben Broka, Nechasai lecha ve'acharecha leplouni ve'rishon raoui leorsho, en hasheni bimkom rishon klum. Même d'après Rabbi Chanan ben Broka, que si tu dis d'abord toi tu hérites et ensuite c'est le deuxième, et les deux sont des yorshim potentiels, il n'aura rien le deuxième. Pourquoi? Parce que du moment où le premier il a hérité une vraie Yerusha, alors ça reste chez lui. En la sheni bimkom rishon klum. She'en ze la shon matana et la shon Yerusha. Ve Yerusha et l'efsek. C'est-à-dire qu'en 2 mots, la possibilité de donner à un troisième, à un quatrième, à un cinquième, c'est que parce que tu te sers du lachon de matana. C'est impossible de faire une Yerusha et d'aller à l'encontre des règles de la Torah. La Torah, elle a dit la Yerusha, elle passe chez les enfants. Il n'y a pas d'enfants, elle va revenir chez le père. Il n'y a pas de père, elle va chez les frères. Tu ne peux pas dire toi,
Après, moi j'ai 4 enfants, je veux que Réhouven, le premier, il hérite. Ensuite, c'est Shimon. Ensuite, c'est Lévi. Ensuite, c'est Yehuda. Une case d'avare. La Torah, elle n'a pas dit cet ordre. Si tu veux donner cet ordre, il faut absolument que tu t'appuies sur une matana. Une matana, tu peux faire ce que tu veux, matana. Tu donnes à qui tu veux, tu donnes quand tu veux. Mais en Yerusha, tu peux pas. Donc si tu veux me dire ici que ça marche, pas parce que c'est une matana, mais parce que c'est une Yerusha, et qu'on est à l'Ibadé Rabbi Yochanan Roka, et qu'à l'Ibadé Rabbi Yochanan Roka, ça marche quand c'est un Yaraou ou Yorcho, alors le deuxième, le troisième, ne touche rien du tout. Ça reste chez le premier. En la Efsek, Yerusha en la Efsek. Mais la Tagmara, tchoufta des koulou tchoufta. Ici, c'est une tchoufta et pour Avam Nona, et pour Rav Nachman. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que Bémet, ça marche, 2 personnes, 2 sadés, un lachon de Matana, un lachon de Yerusha, on mélange tout, et ça marche pour les deux. Et donc, c'est comme la deuxième déa de Rabbi Yochanan, Alibadé Ravin, que oui, lachon de Yerusha de l'un et lachon de Matana de l'autre, même si c'est jeté Béné Adam, jeté Sadot, ça marche. Les Nami, tu avais Tchoufta de Resh Lakish. Est-ce qu'on va dire que c'est aussi une Tchoufta sur Resh Lakish? Puisque Resh Lakish a dit que ça marchera 2 personnes et 2 Sadot, que si tu as fait Yerusha, Matana, Yerusha. Est-ce qu'on va dire que c'est aussi une Tchoufta sur Resh Lakish? Et Tisbera, Vea, la Gemara dit, Vea, Amar, Rava, Ilcheta, Kavate de Resh Lakish, Vanetlat. Alors Rava, il a dit qu'on est posé comme Resh Lakish. Dans les 3, on est toujours posé comme Rabbi Yochanan, sauf il y a 3 exceptions. Et notre cas, c'est une des exceptions. On est posé comme Resh Lakish aussi chez nous. Les 2 autres, c'est quoi? C'est si une femme elle a fait Khalitsa alors qu'elle était. Et elle a fait une fausse couche après sa Khalitsa. Resh Lakish dit alors la Khalitsa elle vaut pas, elle vaut rien. Elle était enceinte. Une femme enceinte, elle ne fait pas Khalitsa. Ça, c'est le deuxième din. Et le troisième din de Resh Lakish, c'est quelqu'un qui a donné tous ses biens à son fils. Et le fils, il a vendu du vivant de son père. En 2 mots, il s'est fait avoir le père. Il a tout donné à son fils. Et le fils, il a dit ah, c'est à moi? Ok, je vends tout. Rabbi Yochanan dit Lokana Lokear. Non, tu ne peux pas vendre. Le fait que je t'ai donné qu'après ma mort. Évidemment que je ne t'ai pas donné mon vivant. Alors que Resh Lakish, il dit Bémet, tu as donné. Kana Lokear. Donc dans ces 3 cas-là, on est posé comme Resh Lakish. Donc dans le cas de Khalitsa, dans le cas de Baba Kama, quand j'ai tout donné à mon fils, et dans notre cas à nous. Dans notre cas à nous, j'ai donné à 2 personnes, un Belachon Yerusha, un Belachon Matana, et Resh Lakish te dit comment on fait? On dit Yerusha, Matana, Yerusha. On le met en sandwich. On est posé comme Resh Lakish, donc je peux me dire que c'est une tchouta sur Resh Lakish. Rava, Amarava, il est de Resh Lakish Banetlat. Mais Tagmara Lokashia. Resh Lakish, il faut savoir dans quel cas il a parlé. Quand les torques et des dibours, quand les achar et des dibours. Quand est-ce que Resh Lakish il a dit que ça marche la Shon Matana pour une Yerusha? La Shon Matana de Reuven pour une Yerusha de Shimon. Encore une fois, je répète. L'idée, elle est que pour donner à des étrangers, tu ne peux pas te servir du Lachon de Yerusha. Pour pouvoir donner à un étranger, il faut absolument un Lachon de Matana. Le chidouche qu'on a vu à Ibad et Ravin sur Rabbi Yochanan, c'est qu'un Lachon de Matana de Reuven, ça marche pour le Lachon de Yerusha de Shimon. Maintenant, même Resh Lakish, il est d'accord avec ça, mais il faut que ça soit Torqué des Dibour. Si c'est Torqué des Dibour, alors ça s'appelle, Rajva me dit, comme si tu les avais dit en même temps. Tu ne peux pas dire, Zachor, Veshamor, Bedibour Echad, il y a quoi Kadosh Baruch Hu qui a dit ça, Be'aseret Adibrot. Mais nous, on ne peut pas parler en même temps. Donc quand tu as dit Torqué des Dibour, c'est dire Shab comme si tu l'avais dit en même temps. Matana et Yerusha, c'est en même temps. Alors là, ça marche. Et Resh Lakish sera d'accord que ça marche. Comme l'histoire là-bas avec toi après lui, mais ça marche si c'est Torqué des Dibour. Mais si c'est pas Torqué des Dibour, alors même Resh Lakish il est d'accord que ça marche pas. Quand le Torqué des Dibour, quand l'Acha des Dibour. Et le Rajbam il dit, et les autres alors? On peut dire aussi que ça marche Torqué des Dibour. Aliba de Rav Dimi, Aliba de Rabbi Lazar, Aliba de Rav Nona, Aliba de Rav Nachman, tous ceux qu'on a objectés. On pourra dire que ça marche Torqué des Dibour, Omer Rajbam. Non! Eux ils ont dit ça ne marche que Adam Echad, Vesadeh Echad. Shne Bene Adam, Vesadeh Echad. Shne Sadot, Adam Echad. Si tu me dis que, machma que Bémet, Torqué des Dibour ou pas Torqué des Dibour, ça marche pas. Sinon tu m'aurais pas dit que. Tu me l'aurais dit Torqué des Dibour. Quand tu me dis ça ne marche que dans ce cas-là, ça veut dire que Bémet, les autres cas ne marchent pas, même avec Torqué des Dibour. Kachomer Rajbam. Mais il y a des Rishonim qui sont Cholkim, le Ritva en l'occurrence, je crois. Il dit que si on peut éviter une Kushia, alors on dira que même les autres qui s'arrangent avec le Torqué des Dibour. Et la Gemara elle finit avec cette yadlacha de Torqué des Dibour. Vilcheta, la lacha psuka, kol Torqué des Dibour, qui est Dibour damé. À chaque fois qu'on vient se reprendre Torqué des Dibour, c'est quoi le shiur de Torqué des Dibour? Quand je dis Shalom Alecha, Rabbi. Le Rosh n'est pas Gores, Rabbi ou Mori. Dans le Yerushalmi, il y a marqué Mori, mais le Rosh n'est pas Gores, Mori. Donc c'est Shalom Alecha, Rabbi. Et Machloket dans la Gemara, je crois dans Nedarim, est-ce que c'est
dans ce laps de temps ou même après, à la fin de ce laps de temps? Hein, c'est Torque et des Dibour Mamash ou même quand j'ai dit Rabbi, c'était encore dans le laps de temps. C'est une marque locale dans la Gemara. Et il y a plusieurs explications dans la Rishonim, ça marche comment en Torque et des Dibour. Est-ce que, tant que j'ai pas fini de parler, c'est considéré que je suis encore en train de parler, donc je peux annuler mon premier Dibour? Ou bien c'est une takana des Chachamim, Torque et des Dibour? En tout cas, la Gemara dit, Kol Torque et des Dibour, qui est Dibour d'Amé, je peux toujours revenir sur ma parole. Par exemple, ici, j'ai dit Yerusha, je peux dire Matana. Parce que Yerusha ça marche pas, mais Matana ça marche. Donc, donc grâce au Torque et des Dibour, mon lachon de Yerusha il marchera parce que j'ai dit Matana. Sauf les bar mais avodat kochavim. Si j'ai fait avodazara Torque et des Dibour, par exemple, j'ai dit je donne cette vache à la avodazara. Et après Torque et des Dibour, je dis non, je veux pas, je rigole. Trop tard. Mais din chumrat avodazara, puisqu'il y a marqué à shaket, c'était shaket, c'est nous dans le Rashba midi. C'est tellement grave l'avodazara que tu pourras jamais te rattraper même Torque et des Dibour. Donc le bar mais avodat kochavim, les kiddushin, pareil. Arrête mes coups d'échedli, je vais voir une femme, je dis tiens voilà, prends la bague. Arrête mes coups d'échedli. Ah je rigole. Tu rigoles? Ah ben c'est trop tard. Je vais pas rigoler. On rigole pas avec kiddushin. Donc il y a les deux choses sur lesquelles Torque et des Dibour, on fera l'entorse au règlement, on dira que ça marche pas, c'est avodazara et kiddushin. Mais Bémet, il y a d'autres cas aussi. Il y a dans Ekdesh, Aliba de Bet Shammai, puisque si j'étais Magdish et Torque et des Dibour, je vais annuler le Ekdesh, ça ne marchera pas Aliba de Bet Shammai, parce que d'après Bet Shammai, il n'y a pas de Taout Ekdesh. On ne peut pas être Magdish Betaout. Or, Torque et des Dibour, ça sous-entend que je me suis trompé la première fois. Donc d'après Bet Shammai, il n'y aura pas non plus de Torque et des Dibour dans Ekdesh. Hein? Ah oui, donc Kiddushin c'est que la Khumra, évidemment. Il ne pourra pas dire ah bon, alors si c'est comme ça, alors je suis marié. Non, tu n'es pas marié, tu donnes un get al safek. C'est-à-dire qu'en deux mots, elle ne pourra pas se remarier avec un Kohen et lui, il ne pourra pas se marier avec ses sœurs. Il n'y a que des Khumrod là-dedans. Il n'y a que des inconvénients, il n'y a pas d'avantage.